Si Jésus-Christ vient aujourd'hui, est-ce que tu seras enlevé, mon frère, ma soeur? Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné un message pour pouvoir partager avec vous ce matin. Et ce message, c'est « Faisons l'analyse de notre vie parce qu'il revient ». C'est ce que le Seigneur m'a donné. Mon frère, aujourd'hui, si vous me voyez, c'est la grâce de Dieu pour moi, parce que ce n'a pas été facile pour moi de me tenir devant vous ce matin. Si le Seigneur a permis cela, je lui rends gloire à tout temps. Mon frère, ma soeur, les temps de la grâce que le Seigneur nous a donnés sont déjà écoulés. Si je parle que les temps de la grâce que le Seigneur nous a donnés sont déjà écoulés, plusieurs se posent des questions en disant pourquoi les temps de la grâce sont finis et que nous vivons encore sur la terre? Pourquoi les temps de la grâce sont finis et que nous sommes encore sur la terre? Mon frère, ma soeur, pour comprendre ce que j'ai dit, nous allons lire dans Matthieu, chapitre 24, verset 14. Nous lisons. Il est écrit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Ce verset est bien clair. Il est bien écrit, cette bonne nouvelle du royaume serait prêchée à tout dans le monde. Amen. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Si aujourd'hui la parole de Dieu est déjà prêchée, sur les réseaux sociaux comme au dehors, qui peut dire dans ce monde, sur la terre, partout dans le monde, qu'il n'a pas entendu l'évangile, qu'il n'a pas appris à parler de Jésus? Personne. Et le Seigneur a dit, lorsque tout le monde saura que je suis Dieu, tout le monde écoutera l'évangile, ma parole, je viendrai. Amen. Donc mon frère, ma soeur, l'évangile est déjà prêché dans le monde. Les temps de la grâce sont déjà écoulés. Si nous sommes encore sur la terre et que nous ne sommes pas encore enlevés, sache que le Seigneur nous accorde quelques temps pour nous enlever. Il nous prépare pour le moment. Il prend encore du temps parce que lorsqu'il voit le monde, même parmi ses enfants, plusieurs ne sont pas prêts. Plusieurs vivent une vie païenne. Plusieurs se comportent mal. Nous ne faisons pas l'analyse de notre vie. Nous ne veillons pas sur notre vie. Chaque matin, lorsque nous nous réveillons, lorsque nous sortons au dehors, même à la maison, même au travail, nous ne faisons pas l'analyse de notre vie, de ce qui sort de notre bouche, de ce que nous pensons, de comment nous marchons, comment nous vivons, comment nous regardons, comment nous écoutons, comment nous parlons. Tout ça là, nous ne faisons pas l'analyse. Et voilà pourquoi le Seigneur prend du temps encore pour nous attendre. Sache que le temps que le Seigneur prend pour nous attendre va surprendre les gens. Parce que d'autres vont croire que Dieu est amour. Il prend le temps encore. Je vais vivre ma vie. Il va faire ça encore. Je sais que le Seigneur va patienter. Et c'est là le Seigneur va venir. Mon frère, pendant que tu serais couchant et ronflé, matin quand tu vas te réveiller, tu vas plus voir ton frère qui est à côté de toi. Tu vas plus voir ta soeur qui est à côté de toi. C'est là que tu vas te dire que non, il allait où? Elle allait où? Quand le lendemain tu vas te réveiller dans la journée, tu vas voir qu'il y aura des bruits partout sur les réseaux sociaux en disant que les gens sont enlevés. C'est là même que tu vas commencer à pleurer, à crier à Dieu. Seigneur reviens, Seigneur reviens. Il ne reviendra plus. L'enlèvement se fera uniquement une fois, pas deux fois. Faisons l'analyse de notre vie. C'est très important pour un enfant de Dieu de faire l'analyse de sa vie jour et nuit lorsqu'il se réveille. Parce que tu as accepté le Seigneur, tu dois veiller sur ta vie. Le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Comment chercher le royaume des cieux? En faisant l'analyse de notre vie. Si tu ne fais pas l'analyse de ta vie et que tu es assis, tu manges seulement, tu attends le Seigneur et que pourtant tu es dans le péché sans le savoir, mon frère, tu vas rater l'enlèvement. Peut-être tu veux passer dans la grande tribulation, c'est ça que tu veux, n'est-ce pas? Si tu veux passer dans la grande tribulation, jouis ta vie, mais sache que le jour de ta mort, tu ne le connais pas. Si tu attends la grande tribulation pour voir la grande tribulation avant d'être enlevé, pour être sauvé, mon frère, ma soeur, si tu veux voir la grande tribulation, sache que tu peux mourir aujourd'hui ou demain. Faisons l'analyse de notre vie. Aujourd'hui, il y a nos sœurs qui s'habillent n'importe comment dans la présence de Dieu. Lorsque on les parle, et ils n'écoutent pas. Parce que les pasteurs ne les ont jamais prêchés dans les églises. Mon frère, ma soeur, écoute-moi. Fais l'analyse de ta vie. Regarde la Bible et dis, Seigneur,
je vis comment? Dis à Dieu, Seigneur, montre-moi ma vie. Quelle vie je vis? Quelle est ma vie terrestre? Quelle est ma vie spirituelle? Seigneur, révèle-moi ma vie afin de pouvoir vivre justement dans ta voie. Que je ne sois ni à gauche, à droite et que je ne sois pas condamné. Mais ouvre-moi les yeux. C'est ça, mon frère. C'est ça, ma soeur. Tu ne te soucies pas de ta vie. Tu ne penses pas au royaume des cieux. Tu ne cherches pas, tu ne désires pas avoir le Seigneur. Tu ne cherches pas avoir le Seigneur. Toi, tu veux vivre seulement la vie chrétienne sur la terre. Tu es chrétien, chrétienne à cause de le royaume des cieux. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, je t'en supplie. Toi qui m'écoutes, fais l'analyse de ta vie. Dans la présence de Dieu, comportez-vous correctement. Servons le Seigneur de tout notre cœur. Comment tu sais Dieu? Est-ce que tu ne sais pas Dieu avec intérêt? Est-ce que tu ne sais pas Dieu pour être vu aux hommes, pour être acclamé ou pour être aimé par les hommes? Le Seigneur a dit dans sa parole. Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Ne vous réjouissez pas lorsque les gens parlent bon de vous. Ne vous réjouissez pas lorsque les gens disent bien de vous. Le Seigneur sait pourquoi il a dit ce mot. Donc mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, c'est le message que le Seigneur m'a donné de partager avec toi. Je t'en supplie, fais l'analyse de ta vie. Veille sur ta vie. Pense à le royaume des cieux pendant que tu es sur la terre. Il faut que ta pensée soit connectée à Dieu. Il faut être assoiffé de Dieu. Il faut aimer Dieu. Il faut chercher le royaume des cieux et la justice de Dieu. C'est de veiller sur sa vie. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie. Comment tu vis ta vie dans la maison de Dieu comme au dehors de la maison de Dieu? Mes soeurs, habillez-vous correctement. Marchez dans la sanctification. Laissez tous ces maquillages. Aujourd'hui, l'esprit de Jézabel sont dans l'église. Aujourd'hui, l'esprit de Jézabel agit dans l'église. Les femmes sont devenues pasteurs. Les femmes sont devenues prédicatrices. Les femmes sont devenues dirigeantes. Les femmes sont devenues prostituées dans la prison de Dieu. Comment tu veilles sur ta vie? Chaque matin, lorsque tu te réveilles, s'il s'agit de manger, s'il s'agit des besoins de la maison, tu fais le programme de ça. Mais tu as oublié ton âme. La manière dont tu fais les programmes de tes projets, les projets de la chair. Si tu penses à le royaume des cieux, tu ne vas pas te laisser distraire, mon frère, ma soeur. Mais tu dois éveiller sur ta vie. Je t'en supplie. Ressaisis-toi. L'évangile a prêché depuis combien d'années? Il y a plus de 2025 années aujourd'hui. Puisque nous sommes en 2025, bientôt, il y aura 2026, 2027, 2028, jusqu'en 2000 et quelques années. Mes frères et sœurs, je ne vous dis pas que le Seigneur vient aujourd'hui, mais je vous le dis qu'il peut venir aujourd'hui ou demain. Donc toi qui m'écoutes, il faut faire l'analyse de ta vie. À la maison, au travail, au dehors, à l'église. Ce que tu entends, ce que tu vois dans tes yeux, comment tu penses, comment tu marches, comment tu chantes, comment tu parles, comment tu te réjouis. Est-ce que tous tes comportements plaisent à Dieu? Oui ou non? C'est très important. Il n'y a plus rien à faire que de chercher le Seigneur. Parce que le Seigneur arrive. Le Seigneur est déjà à la porte. Nous attendons le son de la trompette. N'est-ce pas? Et si nous ne sommes pas prêts, comment pouvons être enlevés si nous ne veillons pas sur notre vie? Si nous ne faisons pas l'analyse de notre vie? Actuellement, pendant que je vous parle, ils ont déjà fabriqué les choses qui vont prendre pour tourmenter les gens le jour de la grande tribulation. Ils ont déjà fabriqué les puces qu'on place dans les cerveaux. Ils ont déjà fabriqué des puces qu'on place dans les bras des gens. Mon frère, ma soeur, quelle est ta vie? Comment tu penses? Les temps sont finis. Dieu nous donne quelques temps pour enlever son église. Mon frère, ma soeur, fais l'analyse de ta vie. Ne regarde pas à gauche, à droite. Ne regarde pas les autres. Mais regarde toi-même. La vie que tu vis. Il ne faut pas regarder pour ton prochain. Il ne faut pas regarder pour ton pasteur. Il ne faut pas regarder pour ta soeur. Il faut regarder pour toi-même ta vie. Mon frère, il faut penser chaque jour à ça. Ma soeur, il faut penser chaque jour à ça. Il faut te soucier pour ton salut. Il faut penser à ton salut que ton projet. Il faut penser à ton salut que ton argent. Il faut penser à ton salut que ce que tu veux avoir sur la terre. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu vous bénisse.